Vous nous suivez à Matongué. Nous sommes là dans la commune des Kalamou. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne. Commémoration, c'est mardi 4 janvier 2022 du martyr de l'indépendance, 70 ans après les émeutes ayant éclaté à Léopoldville, ancienne appellation de la capitale Kinshasa en 1959. La journée est semée et payée. Aucune manifestation officielle n'est prévue à Kinshasa, mais également à travers la République à cause de la pandémie de Covid-19. Suivez. La République démocratique du Congo célèbre ce mardi le martyr de son indépendance obtenue en 1960 du Royaume de Belgique après 52 ans de colonisation. La journée est chômée et payée dans les pays, mais aucune manifestation officielle n'est prévue à cause de la pandémie de Covid-19. Les Congolais gardent en mémoire la date du 4 janvier 1959, jour où des émeutes ont éclaté à Léopoldville, ancienne appellation de la capitale Kinshasa en pleine colonisation belge. Ces jours avaient marqué les débuts de grandes revendications congolaises qui déboucheront sur l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960 après une répression sanglante. C'était un dimanche 4 janvier 1959, un cocktail d'événements va dégénérer en émeute, l'annulation par l'autorité coloniale d'un meeting sur fond d'émancipation de la BACO, parti de Joseph Kasavubu qui deviendra premier président du pays, provoque la colère et la frustration de ses partisans. Ceux-ci avaient été rejoints par une foule nombreuse de supporters furieux de l'équipe de football Vita Club sortant du grand stade Roi-Baudouin proche où leur équipe venait de perdre son match contre l'équipe Mikado soutenue par les colons. Ainsi, la répression de rassemblements politiques était régulière à cette époque. La force publique qui intervient réprime dans les sangs ces manifestations de colère aux allures d'une véritable insurrection populaire. Du 4 au 7 janvier, 4 jours durant, Léopoldville, capitale de moins de 500 000 habitants à l'époque, est le théâtre d'actes de violence contre les Européens. Leurs commerces, magasins et résidences sont saccagés et pillés. Les symboles de l'État colonial sont détruits. L'administration a été affolée quand elle a vu le lendemain le nombre de morts. Les sources officielles font état de 49 personnes tuées, pendant que d'autres sources, notamment de la BACO, Alliance des Pas-Congo, affirment que l'action répressive aurait fait des centaines de morts. Kasavubu, président de la BACO, est arrêté le 12 janvier 1959. Il sera libéré le 14 mars. Ces émeutes avaient donné lieu à une salve de revendications congolaises jusqu'à l'obtention de l'indépendance. Joseph Kasavubu devient président de la République et Patrice Emery Lumumba, Premier ministre. Lumumba sera assassiné le 17 janvier 1961 par le service de l'ancienne métropole revanchard. En 1965, Joseph Mobutu fera son coup d'État, installera pour 32 ans une dictature. De martyr de l'indépendance, Maître Jonathan Angwele, l'un des initiateurs du mouvement pour l'amour du Congo, s'interroge de l'héritage laissé par le père de l'indépendance, car, dit-il, la question de l'indépendance demeure toujours une problématique. Il a été interrogé par Dadi Kusaka. Les Congolais commémorent ce lundi 4 janvier 2022, 70 ans après le martyr de l'indépendance. Qu'avons-nous fait de l'héritage laissé par le père de l'indépendance, s'interroge Jonathan Ngwele, l'un des initiateurs du mouvement pour l'amour du Congo PAC, qui estime par ailleurs que la question de l'indépendance du Congo demeure jusqu'à ce jour une problématique. Une journée de réflexion, d'introspection et même d'une remise en cause, que nous puissions, nous, Congolais, nous poser la question de qu'avons-nous fait de l'héritage du combat mené par nos pères. Là, je vois ce déclenchement, cette impulsion donnée par la BACO et même les événements du 30 juin 1960. Aujourd'hui, il est certain que nos pères ont milité, et c'est pourquoi l'immunité nous a été accordée, mais nous n'avons pas été en mesure de le préserver.
62 ans après, nous sommes, nous, Congolais, incapables de nous affirmer tant sur le plan international que sur le plan national. 62 ans après, nous sommes, nous, Congolais, incapables d'avoir ou de garantir les meilleures conditions de vie à tout Congolais. Pourtant, nous avons un sous-sol riche. 70 ans après, aujourd'hui, nous sommes un pays à découvert où les États voisins, même certains prédateurs, peuvent entrer comme ils veulent et la ressentir. Donc aujourd'hui, nous pensons que 70 ans après, la question de la dépendance du Congo demeure une problématique. Parce que 70 ans après, nos minerais sont exploités et même utilisés au bénéfice de ces belligérants qui, du reste, nous ont prétendument quittés à 62 ans. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, les Congolais doivent méditer et se dire qu'il est temps que tout s'arrête. Tout s'arrête, pas pour que le Congo s'arrête, mais pour que l'occupation dans laquelle nous sommes plongés puisse prendre fin et que nous puissions effectivement et réellement récupérer notre souveraineté au profit et au bénéfice du Congolais. De son côté, l'analyste politique Cédric Kabea se félicite du courage et de l'héroïsme de père de l'indépendance. Suivez. Vraiment, la leçon à tirer pour les martyrs de l'indépendance, c'est ce courage, c'est cet héroïsme de ce gens qui se sont levés, qui se sont battus, qui ont dit non, afin que la République démocratique du Congo soit enfin un État libre, un État indépendant. Et c'est ce courage-là, c'est cet héroïsme-là que nous pouvons retenir. Au fait, c'est la plus grande difficulté que nous avons avec notre pays, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sentons pas la pérennisation de cette lutte-là. Parce que pour pérenniser cette lutte, il faut être dans l'esprit de ceux-là qui ont commencé cette lutte. Cet esprit-là, cela veut dire qu'ils doivent avoir cet amour-là du pays, accepter de mourir pour le pays, se donner pour le pays. Mais malheureusement, ce qui est étrange, c'est qu'on n'arrive pas à pérenniser puisqu'il y a l'égoïsme, l'intérêt personnel, individuel qui est en train de ronger, qui est en train de demeurer dans le cœur de Congolais. Et c'est ça qui fait que nous ne pouvons pas avoir le même esprit avec cela, parce que ici c'est l'intérêt, c'était hier, c'était l'intérêt de la nation, et aujourd'hui ce sont des intérêts égoïstes et des intérêts personnels de gens, afin que lui puisse se retrouver, ainsi que sa famille, et c'est ça ce qui tue aujourd'hui, et qui fait à ce qu'on n'arrive pas à pérenniser cet esprit-là. Tout à fait autre chose à présent, dévoilement de la pierre tombale du sénateur honoraire Massoudi Kalombo Bin Massoudi, défunt mari de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, Jean-Pierre Bemba Agombo, président national du mouvement de libération du Congo, a honoré la famille de sa présence. Suivez. Le 2 janvier 2021, le 2 janvier 2022, une année déjà, jour pour jour, que le feu sénateur Massoudi Kalombo, époux de la VPM F. Bazaïba, quittait cette terre de hommes. À l'occasion de cet anniversaire, une grande cérémonie de la pose de la pierre tombale a été organisée le week-end dernier à la concession familiale dans la commune de Maluku, précisément à Kingakati. L'on peut noter la présence du président national du mouvement de libération du Congo, le sénateur Jean-Pierre Bemba, accompagné de son épouse, ainsi que d'autres hauts cadres du parti, des militants à mise connaissance. Je me prononce ici au nom de mon jeune frère Glody Massoudi, qui se trouve actuellement aux États-Unis d'Amérique, et à mon nom personnel. Nous sommes réunis en ces lieux pour rendre grâce à Dieu, maître de temps et des circonstances, lui qui tient l'acte et le mouvement principe de toute vie, et en même temps pour implorer sa miséricorde en faveur de l'âme de notre très cher papa, Dr Massoudi Kalombo Bin Massoudi, qui a été pour certains mari, oncle, frère, grand-père, cousin, et pour d'autres amis
collègue, mais avant tout un père exceptionnel, qui cependant pourrait exprimer ses justes douleurs, qui pourrait raconter ses plaintes. Non, frères et sœurs, le prophète Jérémie lui-même, qui seul semble être capable d'égaler les lamentations aux calamités. Des temps forts ont marqué. Un reportage de Doudou Motieri Hamilton. Vital Kamere, président national de l'UNC, a quitté Kinshasa ce mardi 4 janvier 2022 à destination des États-Unis d'Amérique pour raison de santé. Nadine Chachugombo, au commentaire et image. Le président de l'UNC et ancien directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamere, a quitté Kinshasa lundi à bord d'un avion médicalisé pour des soins appropriés à l'étranger. Bénéficiaire de la liberté provisoire il y a quelques jours, Kamere a pris son vol à partir de 17 h en transitant par la ville de N'Djamena avant de se rendre aux États-Unis d'Amérique. Rappelons que la Cour de cassation avait le 6 décembre 2021 libéré provisoirement sous caution Vital Kamere, une décision motivée par le tableau médical très critique du concerné. Parlons de la tournée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'espace Grand Kasaï. Maître Zorobabel Moulang, président national du mouvement pour la libération de conscience MLCO, cet homme de ce qu'il qualifie de la pré-campagne présidentielle, cette tournée du chef de l'État. Dans le cadre de sa tournée dans l'espace Grand Kasaï, Félix Tshisekedi est attendu ce mardi 4 janvier dans la province de Sankuru. C'est après son passage à Mbujimaï, Kananga et Chikapa et des réactions. Maître Zorobabel Moulang, président du mouvement pour la libération des consciences MLCO, s'étonne de ce qu'il qualifie de la pré-campagne présidentielle lancée par le chef de l'État à travers ses tournées et parle déjà d'une fraude. Bon, j'ai eu comme impression qu'en fait, il anticipe l'organisation de la campagne électorale, la campagne présidentielle. Parce que lorsqu'il commence à demander au peuple de savoir qu'il faut le voter parce que, comme il disait, tu ne vas machin c'est une fraude. Et ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que la fraude vient d'abord du chef de l'État lui-même. Même les autres qui n'étaient pas des Balouba, c'est-à-dire le membre de la tribu de Juda, supposé craignant Dieu, ne se sont pas comportés de la sorte. Donc ça, vraiment, nous demandons au chef de l'État qu'il puisse arrêter avec cette pratique. S'il fait la campagne de prospection, s'il fait plutôt le tournée de prospection, qu'il est en train de vouloir connaître le Congo profond, mais qu'il puisse arrêter avec la campagne présidentielle. Parce que nous savons tous, à part quelques, même si vous dites que c'est un langage tribal, et quelques Balouba qui ne veulent pas accepter, les bilan est lourdement négatif. Négatif sur tous les plans. Vous savez, avant la fraude de la majorité parlementaire, et quand il arrache cette majorité frauduleusement, j'ai disé que j'ai une vision. Le gouvernement qui sortira, j'ai vu tout le monde, les chefs de l'État, habillés en pagne. Et aujourd'hui, je crois que cette vision s'est matérialisée. On n'est même pas, s'il doit encore continuer, s'il avait le droit de dire non, j'ai échoué, je peux démissionner, vraiment on l'applaudirait pour qu'on puisse organiser une transition politique, revoir un peu l'ordre, le nouvel ordre politique.
Les torchons brûlent au sein du parti politique Union des fédéralistes du Congo, UNAFEC, du défunt Baba Wakatanga. Son secrétaire général, Maître Mukalai Bikuangila Jean Lama, dénonce dans une correspondance des décisions de restructuration et des nominations prises par les premiers vice-présidents et présidents ad interim de l'UNAFEC. Nabil Tchibongo. L'honorable Mukalai Bikuangila Jean Lama, secrétaire général de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, s'insurge contre la décision du premier vice-président et président national AI de l'UNAFEC nommant un superviseur des activités politiques au sein du parti cher au défunt Baba Wakatanga. Tout en rappelant les statuts de l'UNAFEC à ses articles 27, 29 et 31, son secrétaire général, Maître Mukalai Bikuangila Jean Lama, invite le premier vice-président et président national AI à retirer sa décision portant nomination d'un superviseur des activités politiques de l'UNAFEC dans la province du Tanganyika. En plus, l'article 27 des mêmes statuts ajoute le comité politique national nomme et fixe le nombre des secrétaires exécutifs nationaux et leurs adjoints et détermine leur attribution sous proposition du directoire national. Malheureusement, dans le cas sous examen, vous avez violé vos attributions statutaires du parti, spécialement en son article 31, en procédant à une nomination unilatérale sans préalablement avoir l'avis favorable du comité politique national, du directoire national et les contreseins obligatoires du secrétaire général national du parti. Il est important de souligner avec force qu'après le décès du président national, le patriarche honorable Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza, par de nos statuts et règlements d'ordre intérieur, le secrétaire général va faire constater la vacance au poste du président national par un procès verbal, ceci afin de faire procéder à la désignation et à l'investiture d'un président national intérimaire et dont la responsabilité, les choix de transmettre le procès verbal. Or, à ce jour, ces procédures n'ayant pas encore été engagées à cause de quelques malentendus internes, vous ne pouvez pas prendre des décisions de restructuration, moins encore celles des nominations qui engageraient expressément l'UNAFEC. En sus, nous estimons qu'il est de votre mission, en votre qualité du président intérimaire, de militer à tout prix à la convocation de la convention congrès dans un délai raisonnable en vue de faire élire et installer les nouveaux dirigeants du parti, chose qui honorerait positivement la mémoire du feu patriarche, l'honorable Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza, qui du reste est le souhait de tout le monde. Dans un autre registre, alors que la rentrée académique est prévue, c'est mercredi 5 janvier 2022, l'association des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO, déclenche à partir de ce même mercredi un mouvement de grève sèche pour une durée de 21 jours. Ceci, disent-ils, face à leurs conditions de vie et de travail maintenues dans une précarité. Autre détail dans ces papiers commentaires. C'est après évaluation de l'état d'avancement des démarches entreprises auprès des instances de la République habilitées en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail des professeurs que le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo a pris cette décision. Celle d'élever les mesures de suspension des grèves dans tous les établissements et débuter à partir de ce mercredi 5 janvier 2021 à 7h30 une grève générale et sèche pour une durée de 21 jours renouvelable après évaluation. En effet, ces professeurs d'université et instituts supérieurs constatent avec amertume la mauvaise foi manifeste du gouvernement de la République qui continue à les maintenir dans des conditions de vie et de travail d'une précarité sans pareil.
accusé notamment d'engager des contrats sans respecter la procédure, la surfacturation de quelques services. Didier Chioyo, représentant du président de la République au jeu de la francophonie, a été démis de ses fonctions, nous dit Gisèle Toko dans ses papiers. L'organisation du 9e jeu de la francophonie de plus en plus hypothétique face au cas de malversation enregistrés dans la contractualisation avec certaines entreprises chargées de construire les sites. Sauver ces jeux s'avère une priorité, ainsi accusé notamment d'engager des contrats sans respecter la procédure, la surfacturation de quelques services. Le haut représentant du président de la République au jeu de la francophonie, Didier Chioyo, a été démis de ses fonctions. Ainsi, une structure plus classique a été mise en place. Complètement terminée. Mesdames et messieurs, cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Canal Congo, la télévision. Au revoir.